Savez-vous que certains laits végétaux contiennent des traces vraiment notables de certains métaux tels que le titane, le strontium et l'aluminium jusqu'à 30 mg par litre? Et assurément, la présence de ces métaux à l'intérieur de ces boissons n'est absolument pas bénéfique à la santé. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que certains de ces laits végétaux sont enrichis volontairement en calcium. Ce calcium peut être ajouté sous forme de carbonate de calcium. Dans ce cas, je vais dire tout va bien. Mais parfois, voire souvent, l'ajout se fait sous la forme de lithotamium calcareum, de lithotame. Et là, c'est là que tout le problème commence. Parce que ce fameux lithotame, certes, il est vendu, présenté comme une merveille de la nature, une algue marine rouge, du petit nom de Lithothamnium calcareum, certes, qui ressemble à ceci, ici c'est agrandi, hein, les petits saignements font 2 mm d'épaisseur. Le souci, c'est que ce lithothame, c'est vrai, est source de abondante. Hein. Pour 100 grammes, par exemple, vous obtenez 30 grammes de calcium, vous obtenez 2 grammes de magnésium et quantité d'oligo-éléments bénéfiques. Mais, et c'est cela qui est tu et qui n'est pas relayé comme information, si l'on travaille avec la littérature scientifique, il y a une publication dans un article de science, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, qui étudie les éléments essentiels et toxiques dans les algues destinées à la consommation humaine. Et si l'on inspecte ce document avec attention, on tombe sur des tables très intéressantes dans lesquelles on retrouve le lithotame avec toute une série de teneurs pour des métaux qui sont non essentiels, voire toxiques. Et là, nous découvrons que le lithotame contient également, en grande quantité, par exemple, de l'aluminium. À raison de, pour 100 grammes de lithotame, quasiment 1 gramme d'aluminium. C'est une quantité considérable. Certaines personnes se tracassent parce que elles ont peur d'être contaminées par l'aluminium parce qu'elles ont un couvercle pour faire la cuisine qui est en aluminium ou une batterie de vaisselle en aluminium. Certaines personnes font remarquer que dans certains vaccins, il y a une stabilisation avec des sels d'aluminium. Il faut savoir que là, si vous consommez régulièrement du lithotame, par exemple parce que les laits végétaux que vous utilisez en contiennent, vous allez avoir un apport bien supérieur en aluminium, notamment parce qu'il va s'accumuler au cours du temps, mais simplement, même sur une prise ponctuelle, c'est vraiment une quantité considérable. Il est anormal qu'un tel apport d'aluminium soit ajouté dans un aliment. Autre point, le strontium, qui est un autre métal non essentiel, qui lui est présent pour 100 grammes de lithotame à raison de 0,2 grammes. À nouveau, c'est une quantité considérable par rapport à ce métal qui n'a rien à faire à l'intérieur du corps humain, quoique nous mettrons une nuance là-dessus plus loin. Et nous avons, autre record, le titane, qui est un métal. À nouveau, nous verrons qu'il n'est absolument pas positif pour la santé et qui est présent à raison de 0,14 g, donc 140 mg pour 100 g de lithotame. Petite nuance, cependant, concernant le strontium, je vous l'ai dit, parce qu'il s'agit d'un Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Le strontium a la propriété de remplacer le calcium dans le corps humain. Et lorsque c'est le cas, il va contribuer à solidifier les os. En effet, il y a eu même des traitements avec des sels de strontium pour des personnes atteintes d'ostéoporose sévère qui ont donné des résultats. Cependant, ce type de traitement est actuellement mis en retrait parce qu'il y a eu des cas de personnes qui ont souffert de problèmes cardiaques à la suite de ces apports massifs en strontium. Donc, on va juste laisser le strontium de côté puisqu'il peut avoir éventuellement des effets positifs et se concentrer sur deux métaux qui n'auront que des effets néfastes dès que la surdose est présente, à savoir l'aluminium et le titane. Bonjour à ceux qui me découvrent, je suis Jean-Marie Defossé, fondateur de la méthode Coach Respiration. Et si vous voulez me suivre à travers des conseils hebdomadaires, eh bien, allez me retrouver sur LinkedIn. Et c'est avec plaisir que je partage avec vous des conseils pour que le corps fonctionne au mieux du possible. Que sait-on de la toxicité
de l'aluminium pour la santé humaine. Eh bien, écoutez, le palmarès est formidable parce que dans l'étude que je viens de vous montrer, il est signalé qu'il y a une toxicité nette pour les reins, avec risque d'atteinte rénale, pour le foie, euh, avec accumulation de lipides et stress oxydatif, qui n'est pas quelque chose de formidable du tout. Attaque au niveau du système nerveux, certains ont sans doute entendu parler qu'il y avait une interaction avec Alzheimer parce que l'aluminium, bien qu'on ne sache pas exactement comment, mais visiblement serait impliqué parmi d'autres facteurs dans l'accumulation des fameuses plaques amyloïdes. En tous les cas, il est incriminé dans des aggravations de troubles du fonctionnement nerveux et des maladies neurodégénératives. Le squelette, il entraîne une fragilité osseuse. C'est un peu ballot dans ce cas-là parce que le lait végétal est enrichi en calcium pour la santé des os. Et ensuite, il y a dedans, s'il y a du lithotame, un élément, l'aluminium, qui lui dégrade la qualité osseuse. Donc là, vraiment, il y a contre-effet. Et également des effets reconnus au niveau du système respiratoire. Ça peut provoquer de l'asthme, des bronchites, de la fibrose pulmonaire. Vraiment pas intéressant. Bon, pour la fibrose, c'est en cas d'inhalation de particules. Dans tous les cas, on peut vraiment conclure que l'aluminium est un poison. Alors ensuite, tout est question, c'est vrai, de dose. Il y a de l'aluminium dans tous les aliments qu'on mange. Ce n'est même pas lié à la pollution. C'est un fait, l'aluminium est extrêmement présent. Les argiles, par exemple, qui peuvent être si bien cotées en médecine douce, sont des aluminates quelque part. Il y a énormément d'aluminium dans les argiles. Donc, il y a de l'aluminium dans la nature, mais tout est question de dose. Et il y a un maximum tolérable défini par des autorités de santé pour un adulte de 60 kg. Et c'est par semaine, mais là je vous l'ai mis par jour, c'est 8,5 mg par jour. Alors, il y a quelques années, 60 millions de consommateurs avaient alerté sur le fait qu'il y avait 0,15 mg d'aluminium par litre de lait infantile et on a crié à la scandale parce que ça allait contaminer nos enfants. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je voudrais qu'on compare par rapport à la teneur en aluminium moyenne d'un kilo de céréales, d'un kilo de produits laitiers, c'est 5 à 10 mg. Et qu'en est-il d'un lait enrichi en lithotame, souvent pour obtenir 1 gramme à 1,2 g par litre de calcium? Et dans ce cas, on atteint la bagatelle de 30 mg d'aluminium par litre de lait. C'est-à-dire que, bon, il faut boire 1 litre de lait par jour, mais celui qui boit 1 litre de lait et qui fait 60 kg, il a 4 fois la dose d'aluminium pour sa journée. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait boire qu'un quart de litre de lait par jour, ok. Mais si c'est un enfant et qu'il pèse 30 kg ou 15 kg, ça veut dire qu'il n'a pas droit à un quart, mais à la moitié, voire le quart de cette dose. Et cela chaque jour. En plus, cet apport d'aluminium, il s'ajoute aux apports alimentaires auxquels vous ne pouvez pas échapper. Donc au final, véritablement, ajouter du lithotame à l'intérieur des boissons ou de n'importe quel aliment est vraiment, vraiment une mauvaise option. Intéressons-nous au titane. Alors, le titane, peut-être vous en avez entendu parler parce que c'est un métal très résistant qui permet de faire la voiture de Batman. Je rigole, mais c'est ce qui est raconté dans les comics. C'est aussi un métal qui normalement résiste assez bien à la corrosion et qui va être utilisé dans les prothèses. Et c'est comme ça qu'on connaît sa toxicité, parce que normalement on n'ingère pas du titane. Dans certaines situations, le corps oxyde, enfin attaque le titane et il se forme des sels de titane. Et les effets sont d'un empoisonnement. Alors, typiquement, il y a la fameuse maladie des ongles jaunes. Vous avez les ongles qui jaunissent, qui se fendillent. Mais en fait, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que vous avez des problèmes, un peu comme l'aluminium, au niveau du corps entier, notamment au niveau cardiaque. Le titane, il n'y a pas de quantité maximale tolérable fixée. Non pas que c'est inoffensif, mais parce que personne ne s'est jamais dit, tiens, des gens vont s'empoisonner à consommer trop de titane, parce que normalement, on n'en avale pas. Mais si vous passez avec des boissons enrichies au lithotame, ben si vous avez 3,3 mg de titane par litre de ces boissons.
Donc, à nouveau, c'est vraiment pas conseillé si vous voulez prendre soin de vous, alors que c'est, je suppose, la démarche qui vous motive à prendre peut-être des laits végétaux. Donc, en résumé, ici, nous avons le lithotame à cause de sa présence très forte en aluminium. Petite parenthèse, quand on regarde le tableau que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on compare avec les autres algues, on voit que les autres algues contiennent elles aussi de l'aluminium, mais 80 fois moins. Vous voyez, c'est considérable la différence. Du titane également dans le lithotame, des quantités qui sont tout à fait anormales, et une toxicité avérée pour le corps entier, cœur, rein, foie, cerveau, tout ce que vous voulez. Alors, comment savoir si les laits végétaux que vous consommez contiennent ou non du lithotame? Il faut regarder la liste des ingrédients et chercher les mots qui sont Lithothamnium calcareum. Parfois aussi, je ne vous l'ai pas écrit, mais c'est merle, M-A-E-R-L, c'est le nom breton de cette algue, qui est exploitée beaucoup en Bretagne. Cherchez algues marines ou cherchez simplement calcium. Parce que normalement, on n'est pas censé mettre calcium. Le calcium n'est pas un ingrédient. On ne peut pas mettre du calcium pur dans une boisson. Ça va être sous la forme d'un sel, par exemple le carbonate de calcium. S'ils ont mis juste calcium, alors c'est probablement parce qu'ils mettent en fait du Lithothamnium calcareum. Alors, donc, s'il y a une de ces trois mentions dans les ingrédients de votre lait végétal, très certainement, il contient du lithothamnium. Vous pourriez me dire, mais pourquoi ce lithotame? Il faut savoir que les personnes, les lobbies du lait, on va les appeler comme ça, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est les gens qui défendent les intérêts des produits laitiers, voilà, point. Eh bien, ils souhaitent que les produits laitiers restent l'aliment phare, l'aliment clé pour assurer des apports quotidiens en calcium pour le corps humain. Et donc, ils ne souhaitent pas qu'il y ait du calcium dans des autres aliments. Ils ont milité pour que l'ajout de calcium dans des aliments hors produits laitiers soit interdit. Et ils ont obtenu cela de la communauté européenne. Je vous mets ici une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui explique que l'ajout de calcium dans les aliments est théoriquement interdit. Pour la raison que je vous racontais là. Il n'y a pas de raison sanitaire, c'est juste une raison de chacun protège ses intérêts. Sinon, les personnes qui produisent des laits végétaux ont eu de leur côté l'idée de mettre non pas du calcium, mais du Lithothamnium calcareum, qui est une façon de contourner la loi qui dit interdit de mettre du calcium, mais pas interdit de mettre du Lithothamnium calcareum. Sauf que cette même décision de justice fait écho de la décision qui est que même le Lithothamnium calcareum sera interdit, à commencer à l'intérieur des boissons bio. Donc, vous savez que le Lithothamnium n'est franchement pas l'ami de votre santé. Vous savez comment le repérer sur les étiquettes, vous connaissez la petite histoire autour de l'incorporation de cette algue, et mon conseil, en tant que fondateur de la méthode Coach Respiration, c'est systématiquement de choisir des laits végétaux qui ne sont pas enrichis en calcium. Ou alors, si vous en prenez enrichi en calcium, choisissez spécifiquement celle où il est mis carbonate de calcium. Et c'est vraiment mon conseil pour éviter de vous faire du mal alors que vous cherchez, à travers la consommation de lait végétaux, vous faire du bien. Parce que, par exemple, vous auriez une intolérance au lactose ou intolérance au lait de vache ou pour des raisons éthiques. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez suivre le mouvement que j'essaie de mettre en place à travers cette approche où on prend soin de soi en connaissant le système de fonctionnement du corps, rejoignez-nous sur l'association Détente, Vitalité, Santé. Cultivez votre bien-être au quotidien en bougeant plus, manger mieux, se sentir bien. Nous avons des stages, nous avons un reminéralisant extraordinaire, 4 en 1, nous avons des formations. Et bien sûr, vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est là que vous avez des informations beaucoup plus régulières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une prochaine vidéo de la méthode Coach Respiration.